Aujourd'hui, dans JCN en français, on va évoquer la moyenne. Comment améliorer sa moyenne lorsqu'on fait une sortie. On est tous envieux quand on regarde le Strava des professionnels, notamment de voir qu'ils réalisent des moyennes à l'entraînement de plus de 30 km/h. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'échanger ses jambes avec un professionnel pour l'améliorer. Pour ça, il suffit de suivre quelques petits conseils. Ouais, qu'on va vous développer tout de suite. La première des choses à faire pour augmenter sa vitesse moyenne, c'est de bien choisir son parcours. Donc évitez de trop vallonner, évitez les centres-villes aussi, préférez la campagne parce qu'en centre-ville vous avez toujours des stops, des feux rouges, tout ça, ça va fortement perturber votre vitesse. Hop. Forcément, plus il y aura d'interruptions et plus la vitesse moyenne va diminuer. D'ailleurs, ça me fait penser, la première des choses à faire, c'est peut-être dans Strava d'activer l'autostop, hein, Loïc. Ah oui, bah oui, sinon le compteur il continue de tourner alors que vous êtes arrêté. Voilà, ça bousille tout, hein, c'est mort. Exactement. Important aussi pour avoir une bonne moyenne, il faut avoir une moyenne constante. Donc éviter les à-coups. Je crois que Loïc, tu as une bonne expérience de ça. Tu es un habitué des groupes pétos chez les pros. Comment on fait? C'est pas gentil ça. Comment on fait pour rentrer dans les délais? Explique-nous. Pour rentrer dans les délais, c'est tout simple. Sur le plat, ça roule fort, ça passe des relais, c'est homogène. Dans l'école, régulier tempo, donc c'est de la zone 3, hein, ni plus ni moins. Et dans les descentes, c'est full gas. Je pense que le mot de conclusion, c'est ça. C'est si vous avez l'opportunité et si vous êtes habitué à rouler seul, déjà, roulez à plusieurs. Vous allez voir que lorsqu'on allie ses forces, naturellement, votre moyenne, elle augmente sans pour autant avoir plus de jambes, puisque vous allez de toute façon mettre en commun votre énergie. Pour ça, il faudra apprendre à bien prendre des relais et savoir prendre l'aspiration de la personne qui vous précède. Ça demande un peu de pratique. On s'y met, Lolo? Allez, à plusieurs, c'est toujours plus drôle. Sans à-coups, hein. On vous répète souvent de vous concentrer sur la cadence de pédalage, surtout lorsque vous débutez parce que c'est pas naturel de tourner très vite les jambes. Mais là, clairement, si on veut augmenter la moyenne, il va falloir forcer. Donc c'est vraiment le moment d'utiliser le gros plateau. Donc si vous avez l'habitude de rouler à 80-90 de fréquence, de cadence, sur des sorties de 40-50 km, diminuez un peu la distance et aussi la cadence. Et là, on y va. Enfin, attention, parce que comme disait mon père, qui part comme un avion, termine comme un couillon. On verra ça. Oh 29,9. On aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. On voulait faire 30, on n'a pas réussi. Pourquoi moi j'ai 21,3? Ah, toi, t'as un problème. Fallait pas t'arrêter tous les 100 mètres dans les bosses, le genre. Et voilà, et voilà. Bon, en tout cas, on espère que nos petits conseils vous aideront à améliorer votre moyenne naturellement. Partagez avec nous votre expérience en commentaire ou dans l'application JCN, vous en avez l'habitude. Et puis si ça suffit pas, on fait quoi? Si ça suffit pas, faudra aller bosser. Faut faire des séries, hop, on taffe. Allez, à bientôt, partagez, likez. Salut. Ciao.